Alors, j'ai voulu parler aujourd'hui d'un sujet qui nous concerne tous à différents égards et que j'appelle méditer la parole de Dieu. Nous sommes donc à la leçon 38 sur le chemin de Jésus et le verset que j'ai choisi pour illustrer aujourd'hui se trouve dans Psaume 63, verset 6, mais nous allons lire beaucoup de versets aujourd'hui, alors soyez attentifs lorsque vous les voyez à l'écran. Psaume 63, verset 6 nous dit ceci: « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Et vous avez peut-être reconnu les paroles du chant très populaire que nous chantons avec des cris de joie. Et dans les refrains, eh bien, une bonne partie des versets qui sont pris dans le refrain viennent du psaume 63. Donc je vous invite, peut-être comme introduction à ce message, de lire, ou comme complément à ce message, de lire le psaume 63 chez vous. Mais avant, je voudrais faire un mot de prière. Eh bien, Seigneur, alors que nous allons parler d'un sujet si vaste que méditer ta parole, nous te demandons que mes explications soient claires, mais plus que ça, que les versets que nous lirons dans ta parole soient clairs, parce que ta parole se défend d'elle-même, ta parole s'explique d'elle-même, ta parole se comprend d'elle-même lorsque nous voulons prendre la peine d'y mettre des efforts. Guide-nous, guide notre attention, guide notre cœur, renouvelle notre intelligence, transforme notre cœur, motive notre volonté pour que nous soyons toujours de plus en plus semblables à toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, la raison que j'ai choisi de parler de la méditation, c'est que c'est un sujet qui est devenu à la mode depuis un certain temps. Vous savez, si vous lisez un peu les actualités et si vous êtes un peu au courant de ce qui se passe, le yoga à la sauce nord-américaine, évidemment, a pris d'assaut beaucoup de notre monde aujourd'hui sous forme de gymnastique et sous forme de clubs d'éducation physique. Ça remplace un petit peu l'aérobie de l'ancien temps, etc. Et sous l'influence justement de ces pratiques qui viennent d'ailleurs, nous avons commencé à entendre parler de plus en plus de la méditation. On essaye d'introduire le yoga de plus en plus dans les écoles. On donne des trucs aux parents de comment faire méditer les enfants à la maison, etc. Et puis, il y a des articles, il y a des programmes, il y a des DVD qui sont faits là-dessus et on entend parallèlement parler de méditer la Bible ou je médite sur toi les veilles de la nuit et on se demande si ça veut dire la même chose. Eh bien, j'ai des nouvelles et on va mettre les choses au clair tout de suite. La méditation telle qu'elle est présentée dans le monde et la méditation telle qu'elle est présentée dans la Bible sont deux affaires tout à fait différentes et je dirais sur énormément de points de vue quasiment à l'opposé. Il est donc important de faire attention à cela. Une deuxième source de confusion vient que depuis un certain nombre d'années, dans le milieu évangélique en particulier, les gens se cherchent, ils sont insatisfaits d'un certain modèle d'église qui s'est fait pendant longtemps et ils ont commencé à se lancer dans toutes sortes de différentes sortes d'églises. Et il y a un mouvement en particulier qu'on appelle l'église émergente qui a beaucoup de problèmes, j'en parlerai un jour, mais une des choses qu'ils ont essayé de faire, et ce n'est pas toujours pour les mauvaises raisons, souvent c'est pour les bonnes raisons, comme je disais tantôt, il y a une certaine insatisfaction, et là on cherche à retrouver des choses ou à découvrir des choses, et alors on est retourné à des anciennes pratiques. Et on s'est dit, ben, si au 3e, 4e, 5e siècle, il y a eu des moines qui sont partis dans les déserts et tout ça pour méditer, peut-être que c'est une pratique chrétienne qu'on a oubliée et qu'on devrait réinstaurer. Et donc on a recommencé à introduire ce genre de, je dirais, méditation chrétienne, entre guillemets, qui selon moi est très tendancieuse si elle n'est pas faite selon les critères bibliques. Et donc, pour éviter la confusion, je voulais parler de ce sujet-là aujourd'hui. Alors, une des choses que je vais faire dans un premier temps, c'est comparer la méditation telle qu'elle est vue dans le yoga, dans l'hindouisme, le bouddhisme, etc., donc dans la culture populaire, et ce que la Bible nous en dit, pour pouvoir comparer et contraster les deux. Et ensuite, je vous dirai un peu quelles sont les bonnes pistes de réflexion pour une méditation qui est biblique et selon la parole de Dieu. Alors, la première chose que je dois dire, et je l'ai déjà dit en introduction, c'est que la méditation populaire et la méditation biblique sont absolument à l'opposé.
il ne s'agit pas du tout de la même chose. La méditation telle qu'elle est vue dans les religions orientales est souvent basée sur, d'abord il faut adopter une certaine position physique, il faut respirer d'une certaine façon, et le but est de vider son esprit. Le but est justement de faire le vide. On parle que c'est pour relaxer, mais pour ceux d'entre vous qui ont lu la Bible, vous savez très bien quels sont les dangers de vider son esprit, parce que quand son esprit est vide, d'autres influences peuvent rentrer dedans et le remplir. Je parle notamment des puissances et des forces spirituelles qui peuvent entrer dans la vie de quelqu'un au travers de ces techniques-là. La méditation biblique, à l'inverse, au lieu de vider son esprit, consiste à se concentrer sur quelque chose, se concentrer sur les vérités de Dieu pour remplir son esprit avec la vérité de Dieu. Et donc, on voit dans le psaume 119, un psaume auquel je vais faire référence souvent dans ce message, dans le psaume 119 au verset 97 par exemple, « Combien j'aime ta loi, je la médite toute la journée. » Et donc le psalmiste, au lieu de vider son esprit et d'essayer d'entendre, je ne sais pas moi, des voix, des inspirations, des choses comme ça, méditait sur la loi de Dieu, méditait sur la parole de Dieu, il essayait d'en découvrir la profondeur et la vérité. La deuxième chose, c'est que la méditation populaire invite les gens à visualiser, souvent c'est associé avec, à visualiser les choses qu'on désire obtenir ou les choses que l'on désire réussir. Alors évidemment, là-dedans, il y a tout le mélange à la sauce nord-américaine qui complique les choses, mais donc je parle de notre contexte occidental aujourd'hui. La méditation biblique, à l'inverse, c'est de reconnaître que Dieu seul a la puissance, le contrôle et le pouvoir de nous donner les choses dont nous avons besoin. Nous avons parlé à de nombreuses reprises que Dieu ne nous donne pas toujours ce qu'on veut, mais nous donne ce qu'on a besoin, et que Dieu ne nous donne pas toujours ce que l'on désire. Que nos désirs doivent être alignés avec les désirs de Dieu. Dans Proverbe 16, 9, un verset qu'on utilise souvent, « Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Et donc, on peut bien essayer de se concentrer sur une pensée positive, une pensée magique, un avenir, un projet, un résultat. Et je ne dis pas que ça ne marche pas, puisqu'il y a des athlètes olympiques et tout ça qui le font, mais ce n'est pas la façon biblique de voir les choses. Le but, ce n'est pas que nous puissions contrôler notre vie, notre avenir, nos pensées et nos projets, mais que ce soit l'Éternel qui contrôle notre vie pour que nos désirs s'alignent avec ses désirs à lui. La méditation orientale, ou la méditation telle qu'on la propage dans nos écoles et dans les clubs de yoga aujourd'hui, cherche à découvrir des ressources qui sont supposément cachées à l'intérieur de nous. La méditation biblique, à l'opposé, lorsqu'on médite sur la parole de Dieu, nous comprenons que c'est Dieu qui est souverain, que c'est Dieu qui nous aime et que c'est Dieu qui transforme notre vie particulièrement et principalement au travers de cette parole sur laquelle nous sommes en train de méditer. Et cette parole, à l'inverse de cette recherche de ressources cachées en nous, cette parole nous aide à voir que ce qui est caché au fond de nous n'est pas toujours très beau. Vous connaissez les versets de Jérémie, « Le cœur est corrompu par-dessus tout », mais voyons dans le psaume 139, versets 23 et verset 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est-à-dire que le psalmiste a assez de courage pour admettre que lui-même n'est pas toujours capable d'aller voir en profondeur ce qu'il y a dans son cœur, et il demande que ce soit le Seigneur qui le fasse, et que le Seigneur le fasse évidemment au travers de sa parole. C'est-à-dire qu'en lisant la parole de Dieu, les choses qui sont cachées dans notre cœur sont révélées, et c'est comme ça que le Seigneur nous transforme. Cette approche est extrêmement populaire.
Et elle est extrêmement populaire même en dehors du yoga et en dehors de la méditation. Quand on regarde par exemple des films de Star Wars, mais aussi beaucoup de tout ce qui est fantastique et les films légendaires, etc., cette idée de trouver des ressources spontanées et surnaturelles qui seraient cachées en dedans de nous est extrêmement présente. On le voit dans beaucoup de choses. Et la Bible nous enseigne que oui, nous pouvons et nous devons regarder au-dedans de nous, mais pour des raisons tout à fait différentes. Le mot méditer dans la Bible, justement, le mot de méditer sur soi-même n'est pas toujours positif. La Bible nous dit, par exemple, dans le psaume 140, verset 3, « Ils méditent le mal dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. » Et donc, vous voyez, on ne fait pas la guerre comme ça spontanément parce qu'un jour on s'est levé et qu'on a décidé de faire la guerre. C'est parce que cette idée nous trotte dans le cœur depuis un certain moment. Jésus lui-même dira dans le Nouveau Testament, on t'a dit, tu ne tueras point, et vous pensez que vous respectez peut-être ce commandement, mais à partir du moment où vous commencez à penser que votre frère ou votre sœur sont des imbéciles, c'est déjà la racine du mal, la racine du meurtre, la racine de la guerre. Proverbe 6, verset 14 nous dit « La perversité est dans son cœur, il médite constamment le mal, il provoque des conflits. » Et dans Proverbe 6, le même chapitre, mais au verset 18, « Le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, voilà ce que le Seigneur déteste. » Et donc vous voyez que la Bible nous dit que méditer, je pourrais dire un autre mot, ruminer ou penser ou réfléchir à des affaires au-dedans de notre cœur ne va pas toujours nécessairement nous donner quelque chose de positif, comme si tout à coup on va découvrir qu'on avait des ressources cachées en nous. La méditation biblique n'est pas non plus de l'introspection. Plusieurs d'entre nous, dont moi-même, à cause de nos personnalités, sommes des personnes qui s'introspectent beaucoup. Nous examinons nos vies, nous cherchons les causes, les comment, les pourquoi, les faiblesses. Et ce que ça a pour effet de produire, c'est que nous nous concentrons parfois beaucoup sur nous-mêmes, sur nos problèmes, et évidemment, cela ne garantit pas toujours un résultat bénéfique. Et donc, ce n'est pas de l'introspection. Il faut faire attention aux gens qui se posent beaucoup de questions sur eux-mêmes et sur les autres, parce que autant cela vient avec des bénéfices, autant cela peut être un piège. Dans la Bible, en fait, l'expression « il se dit en lui-même » signifie presque toujours que la personne s'est fait un plan qui ne correspond pas à ce que Dieu veut. Je vous en cite deux exemples. Dans Esther 6, au verset 6, Haman entra et le roi lui dit « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ?» Alors on sait que le roi parle de Mardoché, mais Haman pense qu'il parle de lui-même. Et le verset nous dit « Haman se dit en lui-même « Quel autre que moi le roi voudrait-il honorer ?» Alors vous voyez, en pensant à lui-même, il n'a pas écouté attentivement les paroles du roi, où il aurait pu percevoir peut-être que c'était à propos de quelqu'un d'autre. Et donc, cette introspection ne l'a pas aidé. Dans Luc 15, verset 17, l'histoire du fils prodigue, étant rentré en lui-même, il se dit, ou dans une autre version, il se dit en lui-même, combien de mercenaires ou d'ouvriers engagés chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Et lorsqu'on avait parlé de la parabole du fils prodigue, je vous avais indiqué que, en fait, il n'est pas du tout question de repentance ici, il est en train de faire un plan. Il se dit à lui-même et donc il a fait son plan. De l'autre côté, il y a aussi des moments où la méditation ou rentrer en soi-même dans la Bible est associée à de bonnes choses. Par exemple, dans le psaume 119 au verset 27, « Fais-moi comprendre la voie de tes décrets et je méditerai sur tes merveilles. » Psaume 119, verset 48, « Je tends les mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes prescriptions. » Dans toujours le même psaume 119 au verset 97, « Combien j'aime ta loi, je la médite toute la journée. » Et au verset 148, toujours dans le même psaume, «
avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Alors, vous me direz, Jean-Philippe, tu es un petit peu confus là. D'un côté, tu nous dis qu'on doit méditer, mais tu nous dis que méditer ou s'introspecter, c'est pas toujours la bonne chose. Et là, de l'autre côté, tu nous dis que parfois c'est la bonne chose. Alors, voilà où j'arrive avec les principes bibliques que je voulais vous laisser pour aujourd'hui. Comment faire la différence? Toute la différence, selon moi, vient de quand on se concentre sur Dieu et sur sa parole, au lieu de se concentrer sur nous, sur nos ressources, sur notre intelligence, sur notre imagination, ou comme dans la pratique du yoga, de se concentrer sur un son, ou sur une répétition, ou sur un mantra. Alors, mon premier point, donc, pratique, c'est que la méditation biblique commence par mettre la parole de Dieu au centre. Psaume 1, que vous connaissez bien, mais qu'on ne se fatigue jamais de relire, des versets 1 à 3, nous dit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et quoi? Et la médite jour et nuit. » Et voilà l'homme qui est béni. Au tout début du livre de Psaume, on nous dit tout de suite, il va y avoir deux chemins que tu peux choisir, celui du méchant et du fou, ou celui qui va se concentrer sur la parole de Dieu, qui va méditer sur la parole de Dieu, et que les résultats dans les vies des deux personnes vont être complètement différents. Il est absolument impératif, si nous voulons développer notre conversation avec Dieu dans la prière, de lire et de réfléchir sur les paroles qu'il nous a données. Nous ne pouvons pas parler à Dieu et nous attendre à ce qu'il nous réponde. Donc nous ne pouvons pas prier et attendre que Dieu nous réponde de façon magique. Dieu nous répond principalement au travers de sa parole. Il nous enseigne, il nous montre qui il est, il nous montre sa façon de fonctionner, il nous montre son caractère, il nous montre ce qui est important pour lui au travers de sa parole. Et c'est comme ça que nous découvrons les plans et les projets de Dieu pour notre vie. Nous avons absolument besoin de lire et de réfléchir à la parole qu'il nous a donnée. Mais nous pouvons aussi nous la citer à nous-mêmes. Ça, c'est par exemple cette pratique qui consiste à retenir des versets bibliques par cœur. Le but, ce n'est pas d'être un bon petit chrétien puis de connaître nos versets bibliques, c'est de pouvoir y faire référence lorsque nous sommes dans une discussion, lorsque nous sommes dans une difficulté, lorsque nous avons besoin d'encouragement. Et donc, c'est pour ça que depuis des années, dans le mouvement évangélique, on encourage les gens à mémoriser des versets bibliques. Et puis, également, il s'agit de parfois citer les paroles que nous avons lues à Dieu. Nous lisons et nous disons « Seigneur, tu dis dans ta parole que… » Et ça, ce n'est pas… j'aimerais faire la distinction ici. Il y a dans une branche qui s'appelle évangélique et qui, selon moi, ne l'est pas du tout, cette déformation où est-ce qu'on a pris des versets ou des morceaux de versets ou des bouts de paroles et qu'on les répète et qu'on les colle sur nos frigos et qu'on les prie sur nos enfants tous les matins avant qu'ils aillent à l'école comme un mantra, comme une formule magique. Comme ceux qui font du yoga et qui prennent un son et qui méditent sur le son ou qui se concentrent sur le son. C'est comme si ce verset qu'on a pris souvent hors contexte devient un genre de formule magique où est-ce qu'on peut obtenir toutes sortes de choses de la part de Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous avons vu en étudiant les différentes prières de la Bible, notamment le mercredi à la réunion de prière, que souvent les prières de la Bible sont basées sur des paroles que Dieu a déjà dit dans d'autres textes et que les gens reprennent ces paroles que Dieu a dit pour les redire à Dieu. Pour les redire dans le sens de dire, comme je disais tantôt, voilà Seigneur ce que je comprends que ta parole veut dire. Voilà ce qu'il me semble que je comprends.
On le voit beaucoup dans l'Ancien Testament, où on a l'impression parfois dans les psaumes que certaines prières sont tellement spontanées, et lorsqu'on étudie attentivement, on se rend compte qu'elles sont basées beaucoup sur les 10 commandements, sur la loi qui a été révélée à Moïse, sur l'histoire du peuple d'Israël, sur des choses que Dieu avait déjà dites avant. Nous avons vu donc que les gens de la Bible n'ont pas peur de redire à Dieu les mots qu'ils ont lus en disant « Seigneur, il me semblait que tu avais dit ça, il me semblait que tu avais promis cela, etc. » Et c'est comme ça qu'ils utilisent leur prière. Et cela veut dire que ça ne vient pas de leur propre intelligence, de notre propre intelligence, ou de notre argumentation, ou de notre imagination, même si nous pouvons utiliser ces choses-là aussi. En faisant cela, ce que nous faisons, au lieu de donner nos propres idées à Dieu, c'est que nous prions, nous apprenons à prier selon la volonté de Dieu, la volonté qui a déjà été révélée dans sa parole. Je vous donnerai un exemple facile que vous pourrez pratiquer chez vous, Daniel chapitre 9, où est-ce que Daniel, en lisant le rouleau du prophète Jérémie, se rend compte que les 70 ans de captivité sont à la veille d'arriver. Alors évidemment, la captivité va finir, et pourtant, Daniel prie pour que la captivité finisse, et que Dieu intervienne en faveur de son peuple. Alors, il aurait pu très bien dire, ben Seigneur, voilà, c'est écrit, alors je n'ai pas besoin de te le dire, tu le sais, c'est toi qui l'as promis. Et pourtant, Daniel se met dans cet esprit de se joindre à la parole que Dieu avait révélée avant au prophète Jérémie et de reprier cette prière à Dieu. Et même Daniel, qui n'était même pas coupable des fautes qui sont reprochées au peuple qui était en exil, dans cette prière de Daniel chapitre 9, s'associe à son peuple et dit « Nous avons péché contre toi ». Et donc, c'est vraiment, ça c'est une des prières où on voit très bien comment comment la personne recite les paroles que Dieu a dit et s'associe aux paroles que Dieu a dit comme si ça le concernait lui directement. Nous avons vu donc qu'en utilisant la parole de Dieu pour prier à Dieu, nous prions selon la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des choses sûres et certaines qu'il a déjà révélées dans cette parole depuis des milliers d'années. Et donc la méditation biblique, celle qui met au centre la parole de Dieu, eh bien c'est de lire, de réfléchir, de croire, de redire les paroles de Dieu à notre propre esprit, mais aussi au Seigneur dans la prière. Et ça, c'est une façon dont on médite la parole de Dieu. La deuxième façon pratique, et ça peut-être vous êtes plus familier avec ça, la méditation biblique peut être aussi une réflexion sur ses œuvres, sur les œuvres que le Seigneur a faites. Alors ça, c'est très courant dans les psaumes. Je vous en cite que 2 exemples. Dans le psaume 71, versets 12 et 13, « Je me rappelle ou je me souviens la manière d'agir de l'Éternel. Oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. Je réfléchis à toute ton activité, je veux méditer tes hauts faits. » Et puis dans le psaume 143, versets 4 à 6, un autre ton, « Mon esprit est abattu en moi, mon cœur est consterné au fond de moi. Je me souviens des jours passés, je pense à toute ton activité, je réfléchis au travail de tes mains, je tends les mains vers toi, je soupire après toi comme une terre assoiffée. » Dans ce dernier verset, nous voyons que le psalmiste, quand ça allait mal, au lieu de penser à sa propre situation, au lieu de méditer sur ses problèmes, au lieu de ruminer ses propres circonstances, le psalmiste a développé ce réflexe, comme David le fait dans de nombreux psaumes, de se rappeler, de se souvenir des nombreuses choses que Dieu a déjà faites dans le passé. Des choses qu'il a faites pour nous, mais des choses qu'il a faites dans son histoire, parce qu'il y a tellement d'histoires extraordinaires de comment Dieu a agi dans la Bible que ça vaut la peine de constamment se rappeler que Dieu avait des plans et des projets extraordinaires. Et lorsque nous découvrons dimanche après dimanche dans la vie de différents personnages bibliques comment Dieu a agi, nous devrions toujours être reconnaissants. Parce que ce même Dieu qui était avec Joseph, qui était avec Ruth, qui était avec Moïse, qui était avec Élie, c'est le même Dieu qui est encore avec nous aujourd'hui.
La troisième chose, c'est que la méditation biblique est aussi une recherche de sagesse. Vous voyez la différence encore, au lieu d'aller au fond de nous pour chercher des ressources inexploitées qu'on ne savait pas qu'on avait, nous recherchons la sagesse. La sagesse avec un S majuscule, la sagesse biblique. Psaume 119, de nouveau, versets 98 et 99. « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. » Et un exemple du Nouveau Testament dans 1 Timothée 4, versets 13 à 16, l'apôtre Paul disait ceci à Timothée pour l'encourager. « En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie, lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de, ou dans d'autres versions, médite sur ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Alors Paul est en train de dire à Timothée que si tu prends le temps de méditer sur la parole, cette parole que, à cause de ton don, tu as une facilité d'enseigner dans l'assemblée où tu es, si tu prends le temps de méditer sur cette parole, tes progrès spirituels vont être visibles de tous. Et donc ça, c'est une autre raison pour nous pousser à rechercher la méditation dans les termes bibliques. Alors, une autre chose que la méditation biblique fait et qu'aucun autre genre de méditation peut faire, c'est que la méditation biblique, c'est aussi accepter de se faire corriger. Quand on passe du temps à méditer la parole de Dieu, la Bible, il se pourrait que Dieu l'utilise pour corriger des choses en nous. Dans le psaume 139, versets 23 et 24, nous lisons cette phrase connue, puisque ça fait partie d'un chant que nous avons chanté dans le passé. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et donc, en méditant la parole, le psalmiste donne la permission à Dieu de lui montrer ce qu'il y a au fond de son cœur et de le corriger dans la bonne direction. 2 Timothée 3, versets 15 à 17, Paul parle de nouveau à Timothée, il lui dit « Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Et ensuite, ce fameux verset « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Et donc, vous voyez, le but, c'est d'être corrigé pour être équipé. Hébreux 4.12, de nouveau, nous dit, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et donc, il est important pour nous, lorsque nous lisons la Bible et lorsque nous passons du temps à méditer sur ce que nous avons lu et à prier au Seigneur avec ce que nous avons lu, d'accepter que parfois, le Seigneur va nous encourager, parfois il va nous apprendre des choses, parfois il va nous rappeler des choses qu'il a déjà faites dans le passé, mais parfois aussi, comme un Père qui nous aime, il va nous corriger. Il va nous montrer si nous sommes sur un mauvais chemin et corriger le tir pour que nous devenions des gens équipés selon ce que Dieu veut pour notre vie. Un dernier point, et celui-là, un avant-dernier point, et celui-là, je l'avais gardé un peu plus pour la fin. Je ne voulais pas commencer avec ça, justement à cause de toutes les tendances qui existent dans notre milieu évangélique et parfois pseudo-évangélique à propos du succès. Mais il faut le dire, la méditation biblique garantit un succès, mais elle garantit un succès spirituel. Regardez dans Josué chapitre 1, verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi.
Médite-le, donc de nouveau le verbe méditer. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Et donc, vous voyez, le but de méditer jour et nuit, c'est pour agir conformément à ce que Josué a lu. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. À nouveau, ici, il faut que je fasse un avertissement. On ne parle pas, ce texte ne parle pas de réussir toutes nos entreprises, de réussir n'importe quel projet. Dans le contexte de Josué, le projet qu'il est en train d'accomplir, c'est que Dieu lui a demandé de conquérir le pays promis. Et donc, ça, c'est le projet que Dieu lui a donné. Et Dieu est en train de lui dire, je t'ai donné un projet, mais si tu veux réussir dans ce projet, tu dois méditer constamment, jour et nuit, le livre de la loi de mon serviteur, que mon serviteur Moïse a écrit, parce que c'est là que tu découvriras la façon dont je fonctionne, et c'est alors que tu auras du succès dans le projet que tu es en train d'entamer. Vous savez, pour faire suite à ça, je repense à Jésus qui, lorsqu'il est tenté dans le désert par Satan, utilise 3 fois des citations du livre de Deutéronome, chapitre 6 et chapitre 8, et à 3 reprises, il a vaincu le diable. Et donc Jésus est un exemple parfait de ce que le Seigneur recommandait à Josué, de méditer jour et nuit. Vous savez, Jésus, lorsqu'il est né, il était un bébé, il ne connaissait pas le livre du Deutéronome par cœur. Ce qui veut dire qu'il a dû l'apprendre à un moment donné dans sa vie. Nous savons qu'à 12 ans, il avait déjà une grande connaissance puisqu'il était capable de discuter avec les maîtres de la loi au temple à Jérusalem. Mais Jésus a dû apprendre, Jésus a dû lire. Vous vous rappelez cet exemple où Jésus va à Nazareth, il ouvre le livre d'Ésaïe et il trouve le passage où ce qu'il est dit, ceci, cela, etc. Ça veut dire que Jésus savait qu'il y avait dans le rouleau d'Ésaïe un texte qui parle de lui. Et donc, ça veut dire que Jésus a dû prendre dans sa vie le temps de méditer la parole de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, et pourtant, en tant qu'homme, il a pris la peine de se familiariser avec la loi de Dieu, au point qu'aux disciples d'Emmaüs, il est capable de leur expliquer dans tout l'Ancien Testament, la loi, les prophètes et les psaumes, tout ce qui le concerne. Tout ce qui concernait sa mort et sa résurrection et le plan que Dieu avait pour sa vie. Et donc Jésus est l'exemple, l'illustration parfaite de cet exemple de méditer jour et nuit pour réussir dans les entreprises qu'on entreprend. Dans le cas de ce que Jésus entreprenait, évidemment, c'était le salut du monde. Et donc nous avons un bon exemple dans la vie de Jésus. Et puis, la dernière chose, mais non la moindre, c'est que la méditation biblique, c'est de faire le choix de renouveler son intelligence conformément à la parole de Dieu. Alors que la méditation du monde sert à la relaxation, à visualiser des projets futurs, à peut-être chercher des ressources en nous ou quoi, la méditation de la parole de Dieu, c'est de faire le choix de renouveler notre intelligence. Vous connaissez ce verset que j'aime à citer dans de nombreux messages, Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » C'est-à-dire, ne soyez pas comme le reste du monde, comme la pensée du monde, comme la pensée courante du monde dans lequel on vit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans notre langage évangélique, nous avons en fait souvent fait la méditation, mais sans le savoir. Nous avons appelé ça notre temps personnel avec Dieu. Et donc, si déjà vous lisez la Bible, que vous êtes dans l'habitude de prendre des notes, si vous êtes dans l'habitude de prier, si vous êtes dans l'habitude de suivre les messages à l'Église, de relire les textes, etc., dans un certain sens, vous êtes déjà en bonne direction. Ça, c'est la méditation selon la parole de Dieu. Mais je vous invite à approfondir cette partie de votre vie parce qu'elle est importante. Pourquoi est-ce que la méditation est si importante? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste venir un dimanche, écouter le pasteur prêcher 45 minutes et penser ensuite qu'on en a assez pour toute la semaine? Eh bien, la Bible, je pourrais avoir beaucoup de raisons, mais voici un petit paragraphe qui résume. La Bible nous donne un grand nombre d'exemples de personnages qui ont vécu des grandes choses
lorsqu'ils étaient en conversation avec Dieu, lorsqu'ils méditaient sur sa parole, lorsqu'ils priaient, lorsque Dieu leur répondait au travers de sa parole ou parfois au travers d'un prophète. David a trouvé dans la méditation et dans la prière un encouragement à persévérer sur le bon chemin, c'est-à-dire le chemin selon le cœur de Dieu, malgré qu'il était roi d'une jeune nation. Pensez-y, Saül est devenu roi et toutes les tribus ne sont pas unies et ce n'est pas un bon roi. C'est David le premier qui va unir les 12 tribus, qui va capturer Jérusalem et tout à coup il a un royaume. Un royaume comme Israël n'avait jamais connu avant, et au travers de la méditation de la parole de Dieu, au travers de tous les psaumes que David a écrits, nous voyons constamment que David se plongeait dans la parole de Dieu, c'est-à-dire pour lui c'était les 5 livres de Moïse principalement. Il se plongeait dans la parole de Dieu pour essayer de trouver une direction et un encouragement pour sa vie. Moïse, en méditant ou en parlant avec Dieu face à face, sur la montagne, malgré qu'il avait la tâche de guider le peuple, de les sortir du désert, de leur donner manger, etc., a pris le temps de passer beaucoup de temps avec Dieu, et c'est là que Dieu lui a révélé un grand nombre de choses. C'est d'ailleurs là que Dieu lui a dit d'écrire ces choses et que Moïse a produit les 5 premiers livres de la Bible. Josué, qui passait beaucoup de temps dans la tente où Moïse recevait les paroles de Dieu. Josué, qui plus tard, comme nous l'avons lu, à la veille de conquérir le pays promis, a été encouragé de prendre le temps de méditer sur la parole de Dieu. On pourrait dire, pourtant, Josué était tout le temps avec Moïse, il la connaissait la parole de Dieu, mais Dieu lui dit, non, c'est pas suffisant, tu continues, chaque jour. Chaque jour, j'ai besoin que tu te plonges dans ma parole. Abraham, qui a intercédé avec Dieu au sujet de Sodome et Gomorrhe. Dieu lui avait pourtant promis ce pays. Dieu lui avait promis un descendant. Et Abraham aurait pu très bien dire, bon, Sodome et Gomorrhe, ça ne me regarde pas. Bien sûr, il y avait Lot là, mais on se dit, bon, Dieu, s'il voulait sauver Lot, il l'aurait sauvé de toute façon. Et pourtant, Abraham prend ce temps de débattre avec Dieu. Et on se demande pourquoi. Eh bien, vous vous rappelez que Dieu avait dit à Abraham, tu vas être une bénédiction pour les nations. Et Sodome et Gomorrhe, ce sont comme les nations. Et Abraham, dans cette prière, dans ce dialogue avec Dieu, est en train d'apprendre à prier pour les nations. Et donc, c'est une leçon importante. Élie a entendu la voix de Dieu plusieurs fois, mais notamment lorsqu'il s'est enfui dans le désert, et que Dieu lui dit « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Et ensuite, Dieu prend son temps de lui expliquer, de restaurer sa vision correctement. Des grandes choses se sont passées dans la vie d'Élie lorsqu'il a pris le temps de méditer sur la voix de Dieu. Et comme je l'ai dit tantôt, Jésus lui-même était fréquemment dans la prière avec son Père. Il connaissait l'Écriture, il pouvait la citer, il pouvait l'utiliser, il pouvait répondre aux questions pièges des pharisiens, il pouvait comprendre tout ce qui était écrit, et il avait compris que tout ce qui était écrit dans cette parole le concernait ultimement. En bout de ligne, un peu à la façon d'Abraham et de Élie peut-être, en bout de ligne, passer un temps personnel avec Dieu et méditer sur sa parole nous redonne une juste vision de Dieu et une juste vision de nous-mêmes. Nous ne cherchons pas des ressources cachées en nous, mais le Seigneur permet qu'au travers de sa parole, au travers de la prière, au travers du temps que nous passons en communication avec lui, qu'il nous révèle ce qu'il y a dans notre cœur, mais il nous révèle aussi comment il est bon, comment il est extraordinaire, comment il veut nous transformer et comment il fait des choses dans notre vie. Et peut-être c'est mon verset de la fin. Vous savez que j'aime citer Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais là on parle du verset 8. Regardez comment Paul conclut sa lettre aux Philippiens. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées ou soit l'objet de vos méditations. »
Vous voyez, la Bible nous dit il faut méditer, mais il faut méditer sur ces choses-là. Parce que ça, ce sont les choses que Dieu veut pour notre vie. Alors, je vais vous laisser dans les notes, mais également à la fin de cette vidéo, deux documents. Un document qui est quelques questions à se poser lorsqu'on médite la parole de Dieu. Et c'est une question de, lorsqu'on lit des versets, de comment les comprendre, les mettre dans leur contexte, etc., etc. Et ensuite de ça, un deuxième document ou une deuxième série d'images qui vont nous poser des questions à propos de notre vie. Alors je vous invite à imprimer ces questions ou à mettre la vidéo sur pause et à passer quelques minutes à y réfléchir avec peut-être un papier et un crayon, mais une série de questions qui peuvent nous aider lorsque nous approchons dans notre temps de lecture, dans notre temps de prière, dans notre temps personnel avec Dieu, une série de questions qui peuvent nous aider à nous focusser sur la méditation de façon biblique et non pas laisser notre esprit aller à tort et à travers. Alors je vous invite à prier. Bien Seigneur, ma prière pour moi et notre Église, c'est que nous puissions chacun, individuellement mais aussi ensemble, continuer à grandir dans ta parole. Comprendre l'importance de méditer cette parole, comprendre l'importance d'utiliser cette parole lorsque nous prions, comprendre l'importance d'écouter ta réponse à nos prières dans ta parole et ainsi devenir équipés pour toute bonne œuvre que tu as préparée d'avance pour nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.